Si ça t'intéresse, à la clinique, j'ai plein de documents sur les apports nutritionnels comparés. Ça a l'air fascinant, mais ce sera pour une autre fois. Je vais prendre les cubes. Dommage que t'aies raté le dîner hier, Lou s'est surpassée. Viens demain, elle va faire un gâteau. Et tu rencontreras enfin Carl. Demain soir? Je serai à Ship River. J'ai des tonnes de vaccinations à faire là-bas et j'aurai jamais fini pour le dîner. Dommage pour Carl. Combien de temps il reste? C'est marrant, tout le monde me pose cette question. Ouais, la région du Grand Ciel. Je sais pas. Probablement parce qu'il y a que ça à voir dans le coin. Ouais. Oui, je suis en train d'essayer de convaincre Lou, mais il faut que je fasse attention quand même. Et si elle découvre que j'ai tout manigancé, moi je suis cuit. Allô? Oui, aie confiance en moi, Pete. Quand elle sera à Chicago, tu verras ce qu'elle vaut, tu n'auras pas fini de m'en remercier. Ouais, allô? 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 C'est pas vrai. Fou! T'étais au téléphone, en fait? Pendant un instant, j'ai cru que t'étais fou. Et en parlant d'être fou, justement, tu sais que 99% des gens qui disent savoir monter à cheval en sont incapables. Je fais partie du pourcent qui reste. Même une remise à niveau n'a jamais fait de mal à personne. T'as de la chance, je suis un bon professeur. Et pas cher en plus. 10 $ de l'heure. Écoute, tu veux te faire de l'argent? Alors, cours me chercher mon chargeur de téléphone. Il est dans la mallette de mon ordinateur. Waouh, 1 $, eh ben, c'est une sacrée somme. Touriste. Ah! Combien de temps Carl va rester ici? T'inquiète pas, il repartira aussi vite qu'il est venu. Comment tu peux en être si sûr? Parce qu'il a un boulot à Chicago. Ah oui, comme Lou. Quoi? Je l'ai entendu parler au téléphone, c'est lui qui a tout mis en place. C'est pathétique ce que les gens font pour de l'argent. Mallory, attends, où est-ce que tu vas? Je vais chercher le chargeur de téléphone de Carl, il me paie 1 $. Tu te rends compte? 1 $. C'est pire que ce qu'on pensait. Où t'as trouvé ça? Dans les affaires de Carl. Tu as encore fouiné. Surtout dis pas merci, hein. Remets cette bague où tu l'as trouvée. Ok. Je pensais que ça t'intéresserait. Attends. Je peux la voir? Qu'est-ce que tu fais là? Des trucs? Quel genre de truc? Je fais une course pour Carl. Je dois lui rapporter son chargeur de téléphone, il m'a payé pour ça. Combien? 1 $. C'est au-dessus de mes moyens. Dommage. J'allais te demander de m'aider à sortir les chevaux. C'est pas Amy qui fait ça d'habitude? Si, mais je pensais que tu pourrais le faire. Taille, attends, je vais le faire. Ça te coûtera pas 1 centime. Lou, quand tu as quitté le boulot pour t'occuper de l'entreprise familiale, je pensais pas que préparer un gâteau faisait partie de tes attributions. Je sais que ça peut paraître plutôt vieux jeu, mais c'est une tradition dans la famille. Grand-père n'aime pas les fêtes. Tout ce qu'il veut, c'est un gâteau d'anniversaire. Il l'aime saignant, à point ou bien cuit? Oh, c'est pas vrai! Heureusement, j'ai pris une assurance. Jack? Je peux vous parler? D'homme à homme? Qu'est-ce que vous voulez, Carl? Heartland est un sacré ranch et je vois qu'il représente tout pour vous. Mais je connais Lou.
Et ce n'est plus un endroit pour elle. Elle a un master de gestion, c'est inutile dans un ranch. Pas si inutile que vous le croyez. Venez-en au fait, Karl. J'apprécie votre franchise, les valeurs familiales que vous défendez et votre attachement aux traditions. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit qu'il serait préférable de venir vous demander la main de votre petite fille. Comme vous l'avez dit, Lou est une jeune fille moderne. Ce sera à elle de décider si elle veut vous épouser ou pas. Ouais. Peu importe ce que j'en pense. Je t'aiderais bien, mais je dois travailler avec Pirate. Comment ça se passe? Bien, je commence à le cerner. Ah, super. Tu as promis d'emmener Karl en balade, tu t'en souviens? Ce serait sympa que tu le fasses avant qu'il parte. Tu sais, les balades à cheval, c'est plutôt romantique. T'as qu'à l'emmener avec toi. Et qui va faire le gâteau? Moi? Ça suffit, je veux pas qu'il sache que j'ai peur des chevaux. Tu vois pas quelle différence ça fait? Y a pas de chevaux à Chicago. De quoi tu parles? Je ne m'en vais nulle part. Tu l'aimes bien, je suppose. Évidemment que je l'aime bien. Il est très marrant. Marrant, vraiment. On s'amusait bien au travail à New York. C'est quelque chose qui me manque, tu sais. Est-ce que tu l'aimes? Ce n'est pas si simple, Amy. C'est ce que tu crois, mais c'est faux. Pourquoi? Je veux dire, soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. C'était différent à New York. C'était comme si on était tous les deux des... Comme si on avait le même... Tu pourrais juste l'emmener faire un tour, s'il te plaît. Il n'est là que pour quelques jours. C'est si dur d'être gentille avec lui. Bon, d'accord. J'ai vu ta camionnette garée sur le parking. Je raterai le chili végétarien du mercredi pour rien au monde. Du café? Non, merci ma chérie, je ne reste pas longtemps. Lou a délégué les tâches ménagères. Je suis chargé de faire les emplettes. Elle est occupée, je suppose. Son petit ami new-yorkais. Combien de temps il reste? Suffisamment. Tiens, je me demandais si vous pouviez donner ça à Amy. Ça m'évitera de me déplacer. Les Red Rodeo Cowboy Girls. J'ai fait quelques recherches sur ce cheval qui était au refuge. J'ai récupéré une selle aussi, elle est dans mon coffre. Je pense que c'est quelque chose que tu devrais aller lui donner toi-même. Une autre fois, Jack. Tu te souviens, il y a quelques années, quand on a conduit des veaux chez Travis Cooley pour qu'il soit soigné. Travis Junior a voulu en rattraper un qui s'était échappé. Il a pris son lasso, l'a lancé comme il fallait. Le veau est parti dans un sens, son cheval dans l'autre, et le lasso lui a échappé. Junior a sauté de son cheval, s'est agrippé à la queue du veau et s'est fait traîner sur plusieurs kilomètres. Mais à la fin de la journée... Une épaule déboîtée. Le nez cassé, des brûlures et des coupures partout. Tu ne m'as pas bien suivi, Scott. Si, je vous ai suivi. Il a rien lâché. Je t'ai dit que c'était mon anniversaire. Et que je serais vraiment très déçu si jamais tu ne venais pas ce soir pour manger avec nous le gâteau que Lou s'est donné tant de mal à préparer. Les ordres auxquels il obéit sortent tout droit d'un western. Une cocotte, remue-toi un peu, wow. Tu l'as fait galoper? J'ai pas encore réussi. Je devrais peut-être regarder des films de cow-boy. Justement, je crois qu'on est en plein dedans. Regardez le touriste. On va rigoler. Eh, salut, pied tendre. Salut! Bon, alors, Lequel de ces bestiaux est le mien? Pas si vite, Karl. Je t'ai jamais vu monter, donc on va faire une balade tranquille, en file indienne. Tu restes derrière moi. Et il va falloir que tu portes une bombe. Aucun d'entre vous n'en porte? voilà ton casque. Et voilà ton cheval. C'est le mien, ça? Attendez là, j'aurais espéré avoir un cheval plus sportif. Celui-là, par exemple. Pirate? Non, c'est pas un cheval pour débutants. D'accord. Je vais mettre ton casque, mais pas question que je monte cette chiffre. Non, il y aurait une explosion près de lui qui ne bougerait pas.
Tu n'es pas dans un ranch pour touristes. Je ne peux pas te donner un cheval que tu ne maîtrises pas. Je vais m'en sortir. Amy, viens voir, j'ai un truc à te montrer. Écoute, Carl, soit tu montes ce cheval, soit tu montes pas du tout. Ok. Dis, grand-père, ça peut pas attendre? Je dois emmener Carl en balade. Jette juste un petit coup d'œil à ça. Elle est magnifique. Scott l'a trouvée dans un vide-grenier. Elle est en très bon état, mais c'est une salle de voltige, grand-père. Et je veux dire, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tu vas comprendre. Regarde un peu ça. C'est pirate? Ouais. Ouais, je comprends tout. Maintenant, c'est un cheval de voltige. Hé, qu'est-ce que tu fais? T'inquiète pas, il risque pas d'aller bien loin. Yaha! Ia! À qui le cru? Allez, en route! Tu vois? Je t'ai dit que je savais monter. Wouh! Quoi que tu fasses, surtout, ne dis pas! Est-ce que ça va? Ah ouais, super, merci. Quoi, ça a pas l'air? Ouh. C'est... Bien, mon vieux. Qu'est-ce que tu fais? Quand on tombe, il faut remonter tout de suite. Bon. Allez, hop. On dirait qu'il se cabre sur commande. J'ai de l'arnica à l'écurie. C'est parfait pour les bleus et les bosses. Merci, j'apprécie ton offre, mais j'ai bien envie de montrer mes blessures de guerre à ta sœur. Je suppose que c'est une vraie preuve d'amour, de risquer de se tuer pour marquer des points. Vraie preuve d'amour? Tu es la romantique de la famille? Non, j'essaie de comprendre ce que Lou et toi faites ensemble. Tu plaisantes? On forme une équipe de folie. Oui, c'est ce que je vois. Je veux dire, Lou a tendance à se montrer plutôt autoritaire dès qu'on parle affaires. Tu dis autoritaire, j'aurais te passionné. Énergique, mais elle est concentrée. Non, sérieusement, Amy, remplir des bons de commande et faire des plannings dont tout le monde se fiche, préparer des gâteaux, un singe savant saura le faire. Et pendant ce temps-là, la carrière de Lou est entre parenthèses. Oh. Alors c'est pour ça que tu es là. Pour l'emmener loin de tout ça. Honnêtement, Amy, tu ne veux pas que ta sœur soit heureuse? Si. C'est exactement ce que je veux. Scott, il faut à tout prix que tu m'aides. Je sais pas comment maman faisait. Ta mère avait un truc, Lou. Tout le monde adorait son nappage. Et voilà pourquoi. Ma mère utilisait du nappage en boîte. C'est une idée de génie. Si seulement dans la vie tout pouvait être aussi simple. Tu sais, Jack m'a invité à son repas d'anniversaire, mais si je suis venu, c'est pour te parler. La dernière fois que t'as voulu me parler, j'ai bu, j'ai chanté au karaoké. Et tu as pleuré. Et j'ai pleuré. Alors, combien de temps tu vas mettre pour en venir au fait? De quoi est-ce que tu parles? Je t'en prie, tu as tourné autour du pot pendant des semaines avant de me dire que tu partais pour l'école vétérinaire. Et toi alors? Tu m'as même pas dit que tu partais vivre à New York. C'était pas pareil du tout. T'aurais essayé de m'en empêcher, je pouvais rien te dire. C'est un peu pour ça que je suis ici. Oh, c'est pas vrai. Carl, est-ce que tu vas bien? Oui, j'ai besoin de soins médicaux et de beaucoup d'attention. Qu'est-ce qui s'est passé?
Disons simplement que